C'est vraiment toujours un plaisir de partager ces messages du Seigneur à ma pause de midi. Pour ceux qui ont suivi la section d'hier, nous avons commencé à restaurer la grandeur du nom de chrétien, ce nom qui est tellement banal, ce nom qui n'a plus son importance comme dans la parole de Dieu. Donc nous avons commencé petit à petit à restaurer la grandeur du nom de chrétien, avec ce grand thème que nous avons vu hier. Es-tu un chrétien mondain ou un chrétien biblique? Et hier, j'ai discuté avec une sœur qui me disait que la section d'hier sur la restauration de la grandeur du nom de chrétien doit être quelque chose sur lequel on doit remettre l'emphase et encore et encore. Et c'est sur cette base, mes frères et sœurs, que je vais continuer ce midi parce que Dieu a mis dans mon cœur de continuer à creuser sur ce grand nom. Dans le titre d'aujourd'hui, c'est le plus grand titre de la terre. Le plus grand titre de la terre. Regardez comment les êtres humains sur cette terre se donnent toute la peine pour avoir un titre dans la vie. Généralement, ce qui nous caractérise, ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est notre titre. Nous naissons dans les familles, nous grandissons, nous sommes élevés par les parents, nous recevons l'éducation. Tout cela concourt à un seul point, avoir une position sociale, avoir un titre. Et le plus grand le titre, le plus honorable ou honoré se sentira une famille. Plus votre titre est élevé, plus vos parents se sentiront honorés, pour ne pas dire fiers de vous, et ça peut m'apporter l'orgueil. Donc nous vivons dans une société où c'est la course effrénée au titre. Donc c'est la course effrénée au titre. Nous allons dans les universités, nous allons dans les écoles, on reçoit des formations pour avoir un titre, et en fonction de ce titre, nous pouvons avoir le boulot de nos rêves, avoir les portes ouvertes par rapport au titre que nous avons. Et nous avons toutes sortes de titres, mes frères et sœurs. Tel est médecin, tel est pilote, tel est ingénieur, tel est avocat, tel est dentiste. Voilà les titres vers lesquels nous courons. Nous courons, nous grandissons, nous faisons tout pour avoir ces titres. Nous allons à l'école pour avoir ces titres. On se donne toute la peine pour avoir ces titres. Et si vous allez lire le livre de la sagesse, il y a 2 livres qui sont vraiment consacrés à la sagesse et qui ont été écrits par un homme à qui Dieu a donné une très grande sagesse. Rares sont les hommes sur terre qui ont eu la sagesse comme Salomon. Donc Salomon a écrit 2 livres, Proverbes, que je vous recommande de lire et de relire plusieurs fois par mois. Lisez le livre de Proverbes. Il y a aussi Ecclésiaste, écrit par Salomon, un homme à qui Dieu a donné une grande sagesse. Parce que Dieu avait demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon, si beaucoup parmi nos chrétiens aujourd'hui étions à la place de Salomon, on aurait dit, Seigneur, donne-moi tous les immeubles de la terre, donne-moi toute la richesse, les diamants, donne-moi tous les avions, tous les bateaux de la terre, donne-moi la richesse, donne-moi d'être grand, donne-moi la puissance sur mes ennemis, tue tous mes ennemis. Salomon n'a rien demandé de ça. Et ça a impressionné Dieu. Il n'a demandé ni l'argent, ni la richesse, ni le pouvoir, ni la mort de ses ennemis. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, Seigneur Dieu, j'aimerais connaître tes mystères, j'aimerais avoir la sagesse. Et donc Dieu a donné la sagesse, lui a donné beaucoup de richesses qu'il n'avait pas demandé. Et en passant dans aucun verset de la Bible, on ne voit aucun disciple de Jésus-Christ ou aucun serviteur de Dieu, même dans l'Ancien Testament, demander à Dieu d'être riche, demander à Dieu des richesses de la terre. Aucun. Les gens se réfèrent à Abraham, c'est faux pasteur, homme de Satan, qui se prennent pour les hommes de Dieu, mais en réalité, hommes de Satan vont vous prendre des exemples avec les hommes qui, soi-disant, étaient riches, Job, Salomon, Abraham,
les gens riches, aucun d'eux n'a demandé la richesse. Même Job, quand il a été persécuté par Dieu, il a tout perdu. Satan l'a frappé, ayant reçu la permission de Dieu de le frapper. Satan l'a frappé d'un ulcère malin, d'un cancer de la peau, des pieds jusqu'à la tête. Il n'a pas demandé à Dieu la guérison, il n'a pas demandé à Dieu la richesse. J'ai dit, ce n'est pas mauvais de demander à Dieu de nous guérir, c'est pas mauvais, ne me comprenez pas mal. Mais en ce qui concerne être riche, il n'y a aucun verset dans la Bible qui montre comment un homme de Dieu a demandé à Dieu la richesse. Alors, tous ces titres que les gens ont, c'est vanité de vanité, comme on peut lire dans le livre de l'Ecclésiaste. Tous ces titres, je veux ceci, je veux cela, je veux faire cela, réalisation qu'on fait sur la terre, je vais être l'un des plus grands hommes d'affaires, je vais être reconnu comme un businessman, voilà un titre. Je vais être reconnu comme le plus grand avocat de ma vie, voilà un titre. Je vais être un général d'armée, un colonel d'armée, voilà un titre. On se préoccupe des titres mondains, des titres séculiers. Combien sont les chrétiens qui se préoccupent du plus grand titre que vous savez déjà, pour ceux qui sont fidèles sur cette trompette, fidèles à ces enseignements que nous donnons, que je donne soit à ma pause de midi, soit au studio, les week-ends, samedi, ces enseignements que nous donnons. Pour ceux qui sont fidèles, vous comprenez que le plus grand titre de la terre, c'est le titre de chrétien. Et commençons par la journée d'hier, avec la journée d'hier, et je voulais dire moving forward, allant de l'avant, j'ai m'attelé à mettre l'accent sur la beauté du nom de chrétien. Comme on a vu hier, nous devons glorifier Dieu pour le bon nom que nous portons. On a vu dans Jacques, je crois, chapitre 2, le Saint-Esprit reprenant certains leaders religieux qui faisaient la discrimination dans les églises, ayant plus de considération pour les nobles et les riches, méprisant les pauvres dans l'église, leur donnant des places minables, faisant exception de personnes, faisant du favoritisme, traitant les gens en fonction de leur statut social. Le Saint-Esprit en Jacques, je crois, chapitre 2, dit: ne sont-ce pas ces nobles, ces riches, ces gens puissants qui outragent le bon nom de chrétien que vous portez? Donc, voilà une révélation phénoménale, mes frères et sœurs, qui nous montre que le nom de chrétien, c'est un nom fabuleux, c'est un très, très grand nom, c'est un nom magnifiquement magnifique. Magnifiquement magnifique, c'est un très, très grand nom. Un très, très grand nom. Mais ce nom, mes frères et sœurs, est tellement banalisé, ce nom est tellement vulgarisé. Être chrétien est quelque chose qui n'a plus de sens. Pour le monde, c'est OK, comme on va voir dans la parole de Dieu. Depuis la nuit des temps, ceux qui servaient véritablement Dieu, qui avaient la crainte de Dieu, et ça a commencé il y a plus de 2000 ans, les chrétiens étaient méprisés, persécutés, en commençant par celui celui qui est notre modèle à suivre, qui est notre exemple, le Seigneur Jésus-Christ. Comment il est venu sur terre, il n'était rien, on le méprisait, il a permis qu'on crache sur lui. N'oubliez jamais que Jésus a laissé à quitter sa gloire céleste pour venir mourir comme un moins que rien, comme on vaut rien, comme un moins que rien de la croix. Pour vous et pour moi, on pouvait le flageller, on pouvait se moquer de lui, on pouvait le traiter de sataniste sans qu'il réagisse. Il y a même eu un temps où une certaine région n'a pas voulu le recevoir et ses disciples ont dit: veux-tu que nous invoquions le feu du ciel? En imitation à Élie, voulait faire comme Élie, invoquer le feu du ciel, comme Élie avait invoqué le feu du ciel pour tuer les messagers que le roi Azaria, qui était tombé du haut, du haut du treillis, qui était tombé du haut de son immeuble. Il est tombé, il était malade, et c'est un roi qui consultait les divinités sataniques Baal-Zébub, qui nous avons le nom Baal-Zébut. Et d'ailleurs, on avait accusé Jésus de chasser les démons en utilisant la puissance de Baal-Zébut. Et donc, voyez, mes frères et sœurs, comment
le nom de Jésus-Christ est blasphémé. Alors donc je disais, quand ces gens ont voulu invoquer le feu du ciel, ils avaient le pouvoir d'invoquer le feu du ciel sur cette ville qui n'avait pas voulu poursuivre ces gens qui ne pouvaient pas recevoir Jésus-Christ. Et il a dit, vous ne savez pas, il les a blâmés, il les a vraiment sérieusement blâmés. Donc il s'est laissé faire, il s'est laissé flageller, il s'est laissé insulter. On se racle la gorge pour cracher sur lui. Et tout simplement parce que, mes frères et sœurs, il est venu nous donner un exemple. Sur cette terre, nous sommes moins que rien. Sur cette terre, nous serons méprisés, la plupart d'entre nous. Nous ne sommes rien, mes frères et sœurs, sur cette terre. Parce que ce qui nous attend dans toute l'éternité, l'infinie grandeur, la gloire de Dieu, une gloire à nul autre pareil, nous attend. Et donc, nous venons à ces partages de ma pause de midi pour nous rappeler ces choses, pour nous exhorter, pour nous galvaniser à tenir ferme. Et pendant des jours, selon que je suis inspiré, nous allons mettre l'accent sur le beau nom de chrétien. Donc voilà comment nous chrétiens ne réalisons pas comment le plus grand titre de la terre, c'est le titre de chrétien. Nous devons prendre ce titre au sérieux. Regardez comment le nombre de chrétiens est piétiné sur les réseaux sociaux, aller sur les comptes de certains jeunes, ou même des personnes âgées. Vous voyez visiblement, ils vivent dans le péché, la mise de prostituées, s'habillant comme des voyous, mais ils osent dire qu'ils sont des chrétiens. Parce qu'on reconnaît un chrétien par sa manière d'être, par sa manière de parler, par sa manière d'agir et de réagir, qui est semblable à celle de Christ. Voilà le plus grand titre. Malheureusement, ce titre est méprisé. Et je vous rappelle ce qu'on a vu hier en Actes chapitre 11, au verset 26, que c'était à Antioche que pour la première fois, la toute première fois, les disciples de Christ furent appelés chrétiens pour la toute première fois à Antioche. Et donc, pourquoi ils ont été appelés chrétiens? Parce que n'oubliez pas que la ville d'Antioche était une ville païenne, paganiste, une ville idolâtre, comme la plupart des villes aujourd'hui. Mais pourquoi les habitants d'Antioche ont appelé les disciples chrétiens? Parce qu'ils ont vu en eux le caractère de Christ. Ils parlaient comme Christ, ils se comportaient comme Christ, ils agissaient comme Christ, ils réagissaient comme Christ. Un véritable chrétien est le représentant de Christ absent sur terre. Il faut qu'on comprenne cela, c'est les bases, c'est les fondations de la doctrine chrétienne, c'est les rudiments, c'est-à-dire les choses élémentaires. Si un chrétien ne comprend pas ces choses, il ne comprendra pas. Mes frères et sœurs vont comprendre qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui représente Jésus-Christ absent physiquement sur terre. C'est pour cela que nous avons cette révélation dans le livre de 2 Corinthiens, la deuxième épître que Paul a écrite aux Corinthiens, au chapitre 5. Nous voyons comment nous recevons la capacité d'être des ambassadeurs pour Christ, des ambassadeurs. Allons lire ce passage. Ça, c'est un merveilleux titre que nous avons, chrétien. Malheureusement, il est méprisé dans ce monde. C'est normal. C'est normal que le monde méprise le titre de chrétien, le piétine, le banalise, le vulgarise. Mais nous, chrétiens, ne devons pas contribuer à cela. Nous devons prendre conscience de notre statut de chrétien. Quelqu'un qui a fait toutes ses études, il a fait des nuits blanches, des années pour être médecin, pour être un grand cardiologue, par exemple, ou un grand ingénieur qui fabrique des avions, par exemple. Il a fait des années d'études, des années de privation, des nuits blanches. Donc, une fois qu'il a ce statut d'ingénieur ou d'avocat ou de médecin, il le prend au sérieux. Il ne badine pas, il se rappelle comment il a payé beaucoup d'argent. Si vous êtes aux États-Unis, ça vous coûte des millions et des millions de francs CFA pour avoir vos diplômes. Donc, ça vous a pris du temps, ça vous a pris de l'énergie, des nuits blanches, des privations pour avoir ce diplôme. Et une fois que vous avez ce titre, vous le prenez au sérieux. Mais regardez, mes frères et sœurs,
Mais regardez, on a eu je pense que la batterie ne va pas nous lâcher. Voilà. Donc, mais regardez, mes frères et sœurs, le titre des chrétiens, on n'a rien fait pour l'avoir. Nous l'avons eu comment? En allant faire une formation? Pas du tout. Vous qui allez faire des formations pour être pasteur ou peu importe, vous perdez votre temps. Comment nous avons ce titre chrétien? Sur la croix pour nous. Gratuitement. Il nous a rien imposé. Dieu nous a rien imposé. C'est gratuit. Il est mort sur la croix gratuitement, gratuitement. Donc, nous avons ce titre gratuitement. Tout simplement parce que nous avons décidé d'accepter celui qui est mort sur la croix pour nous, de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel et de le suivre, de lui obéir, de suivre ses commandements. Voilà comment nous avons ce titre. Et ayant ce titre, nous devons le chérir. Et comment nous le chérissons? Partout où nous allons, mes frères et sœurs, les gens doivent voir le caractère de Christ en nous, par notre manière de parler, par notre manière de nous habiller, par notre manière de marcher, d'agir ou de réagir. Quelqu'un vous insulte, en retour vous bénissez. Quelqu'un vous brutalise, en retour vous bénissez. Quelqu'un vous fait du mal, en retour vous bénissez. Quelqu'un vous gifle sur la joue droite, vous lui montrez la joue gauche, vous le bénissez. Vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, vous aimez vos ennemis. Vous faites du bien, même à ceux qui vous ont fait du mal. Vous vous abstenez du péché. Tout ce qui sort de votre bouche, ce n'est que bénédiction, des choses positives qui bénissent, qui apportent l'encouragement. Vous ne vivez plus selon le monde. Vous ne dansez plus les danses du monde. Vous ne chantez plus les chansons du monde. Vous ne regardez plus les mauvaises choses à la télévision. Vos compagnies ne sont plus les compagnies mondaines. Parce que la Bible dit à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà comment nous arrivons à un point où, mes frères et sœurs, nous sommes vraiment à l'image de Christ, poursuivant la sainteté, ayant en horreur les choses mondaines, ayant en horreur tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, mais donne un détail par rapport à ce titre. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 18, nous voyons ceci. À partir du verset 17 d'ailleurs, commençons à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. Nous sommes une nouvelle créature. Nous recevons un titre, un badge. Les gens parlent il y a toutes ces théories qui sont dans la Bible, en Apocalypse, par rapport à la marque, par exemple, de la bête, 666. Les gens en font des vidéos, il y a des livres qui ont été écrits sur la marque de la bête 666 qui, soi-disant, sera sur le front des personnes. Mais nous, chrétiens, nous avons sur notre front la marque de Christ. Quand on vous voit, vous reflétez Christ. Alors, le verset 17, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Vous êtes devenu chrétien. Vous continuez à faire de nouvelles choses. Ancienne manière de vous habiller. Ancienne manière de faire les choses. La mondanité, la frivolité. Vous n'avez pas changé. Quand on vous voit, on voit soit un voyou, soit une prostituée. Je vous ai dit, mes frères et sœurs, que si vous devenez chrétien, votre entourage n'est pas choqué. Vos voisins ne sont pas choqués. Vos collègues ne sont pas choqués. Vos camarades de classe du lycée ou de l'université ne sont pas choqués. Il y a un problème. Quand vous devenez chrétien, les gens se demandent qu'est-ce qui vous est arrivé. La majorité vont se moquer de vous. Vous tournez en dérision. Vous êtes devenu vieux jeu, vous êtes devenu ringard, vivez avec votre temps, on va vous insulter, la majorité va se moquer de vous. Mais il y aura des personnes, surtout les chrétiennes, même celles qui ne sont pas chrétiennes, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ton changement. Nous sommes une nouvelle créature. Prenons le titre de chrétien au sérieux, c'est le plus grand titre de la terre. C'est le plus grand titre, parce que c'est un titre qui nous conduit à la vie éternelle. Regardez, je reviens à ce que je disais en introduction. Toute la peine que les gens se
sociétaire. Ils payent de l'argent, ils se sacrifient pour avoir un titre. D'autres même sont prêts à vendre leurs âmes pour avoir un titre. Il est prêt à vendre son âme pour avoir un titre de sénateur, de député à l'Assemblée, ou au Congrès. Un titre, je ne sais pas, de colonel d'armée. Il est prêt à tout faire. Vendre son âme, sacrifier des êtres humains pour avoir un titre. Et ce titre vous amène à quoi? En ayant toute direction que l'on prend sur terre, sur le plan charnel matériel, ça a une direction, c'est l'enfer. Si vous n'avez pas Christ, je vais dire d'abord la mort, avant l'enfer, c'est la mort. Tout ce que l'on vient faire sur terre, dès que vous sortez du ventre de votre mère, la direction que vous prenez, c'est la mort. Tout ce que vous faites sur terre, vous avoir la mort. Tout titre que vous pouvez avoir, tout ce que vous faites sur terre, vous entraîne à une direction, c'est la mort. À l'opposé, en Christ Jésus, la direction n'est pas la mort, la direction c'est la vie éternelle. Alors si nous chérissons ces titres de vanité pour lesquels nous nous sommes sacrifiés, pour lesquels nous avons dépensé beaucoup d'argent et qui nous conduisent à la mort et à l'enfer plus tard pour la majorité de personnes, à combien plus forte raison ne devions-nous pas chérir le titre de chrétien, parce que ça nous donne d'être à l'image de Christ. Alors, retournons à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous êtes changé, transformé en Christ Jésus. Et c'est d'ailleurs, quand vous entrez dans les eaux du baptême, donc, oubliez ces aberrations, ces hérésies, où on baptise les gens avec quelques gouttes d'eau sur la tête, on baptise même les enfants, parce que le baptême passe par la repentance. Vous vous repentez. Comment un enfant, un bébé ou un petit enfant qui ne sait pas faire la distinction entre le bien et le mal peut se repentir. Le baptême passe par la repentance, je fais la tête, et physiquement, quand on vous baptise, ce n'est pas quelques gouttes d'eau sur la tête, on vous plongez dans l'eau, complètement vous ressortez, et c'est un symbole, ça veut dire que laissez vos péchés, après vous être repenti, vous avez regretté votre vie pécheresse, vous entrez dans les eaux du baptême, c'est le symbole de l'ensevelissement. Vous êtes mort en Christ Jésus à votre vie passée. Et quand vous ressortez en communion de vie, en harmonie avec Christ Jésus. Voilà la beauté, voilà le mystère, mes frères et sœurs, du baptême. Et quand vous ressortez les eaux du baptême, vous êtes une nouvelle créature. Et c'est la raison pour laquelle je dis beaucoup de chrétiens parmi vous-même qui me regardez actuellement, vous avez besoin de vous rebaptiser. Vous avez fait des baptêmes rituels, des baptêmes cérémoniels, sans même comprendre ce que vous êtes en train de faire. La preuve est que vous êtes baptisé. La majorité, on continue à faire la fornication, le sexe avant le mariage, ou l'adultère, ou voler, mentir. Rien n'a changé. Le jour où il se baptise, le soir, il est en boîte de nuit. Il fait des mauvaises choses. Le jour, c'est pas ça le baptême biblique. Le baptême biblique signifie que vous devenez ce que ce verset 17 de 2 Corinthiens chapitre 5 dit. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes mort à votre vie passée. Vous vivez en nouveauté de vie avec Christ Jésus. Alors, verset 18. Tout cela ne vient pas de l'homme. Comme j'ai dit que par rapport au titre que nous avons, au qualificatif, ça vient de nous, de nos efforts. Mais par rapport à la nouvelle nature, une nouvelle créature, ça ne vient pas de nous-mêmes. Donc, ça vient de Dieu. Donc, verset 18 dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ Jésus et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, nous tous, nous avons ce ministère de la réconciliation, homme ou femme. La femme ne peut pas exercer ce ministère en prêchant la parole de Dieu comme je vous prêche la parole de Dieu. Mais la femme a un grand ministère, non seulement auprès de son mari, auprès de ses enfants, auprès même de ses voisines, au quartier, par son comportement. Et une femme qui se comporte de manière vertueuse, de manière digne, a une très grande influence autour d'elle. Que ce soit au boulot, que ce soit au quartier, peu importe là où se trouve, une femme se comporte bibliquement comme les saintes femmes, Sarah, qui appelait son mari Seigneur,
Donc, toutes les sœurs en Christ doivent être des modèles. Une femme qui se comporte de cette manière a une très grande influence autour d'elle. Elle n'a même pas besoin de la bouche. Rappelez-vous cette écriture à 1 Pierre, chapitre 3, lisez à partir du verset 1 à 3, qui montre comment une femme qui est mariée à un mari non croyant peut convertir ce mari sans même avoir à ouvrir la Bible ou à sortir un verset biblique par son comportement, par sa chair. Même les gens de sa famille seront touchés. Mais si vous avez un caractère belliqueux, à vous quereller, à vous chamailler avec les voisins ou les membres de votre famille, on ne voit pas ce changement en vous. C'est la même personne querelleuse, c'est la même personne bagarreuse, c'est la même personne qui fait les médisances, qui calomnie les gens, qui provoque les gens. Vous n'avez pas changé. On ne voit pas en vous ce caractère. Vous aviez un caractère bagarreur, un caractère belliqueux. Les gens vont, et subitement, vous devenez chrétien. Les gens vont dire, mais vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà comment vous serez un témoignage. Beaucoup seront convertis. La meilleure façon par laquelle nous convertissons les gens, c'est entre guillemets, parce qu'en fait, c'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui convertit. Mais la manière par laquelle nous contribuons à ce que les gens aient touchés pour qu'ils soient convertis, c'est par notre comportement. Donc, Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. Verset 18. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Tout enfant de Dieu, homme ou femme, a ce ministère. L'homme en proclamant la parole de Dieu, en enseignant, la femme en donnant son témoignage, en vivant une vie qui reflète la pureté au point où sa vie sera un témoignage qui pourra toucher d'autres personnes. Donc le verset 20 dit, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. D'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions au nom de Dieu, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons des fonctions d'ambassadeurs. Qui n'aimerait pas être ambassadeur, du moins ceux parmi vous qui vous attachent encore aux choses du monde? Pour ma part, être ambassadeur, c'est m'impliquer à la politique, etc. et me compromettre sur le point de vendre mon âme. C'est que pour rien au monde je ne ferai. Je préfère être le minable de la terre que de perdre ce grand titre que nous avons. Mais il y a beaucoup de chrétiens ou même des gens du monde qui convoitent le titre d'ambassadeur. Mais voilà, nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur pour Christ. Le monde ne peut pas comprendre cela. Parce que pour le monde, nous sommes quoi? Nous sommes comme les balayeux de la terre. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 4, verset 13, qui donne une image très exacte de comment le monde nous voit. Une image très exacte de comment le monde nous voit. Le monde nous voit comme le rébut de tout, de tous, le rébut de tous, les balayeux de la terre, les balayeux du monde. Voilà comment le monde nous voit. Le chrétien est méprisé, d'ailleurs ça ne date pas d'aujourd'hui. Si vous lisez Lamentation, chapitre 3, verset 45, Lamentation, c'est un des livres écrits par Jérémie. Il y a le livre, il y a Jérémie, il y a Lamentation de Jérémie qui vient juste après. Donc, Lamentation, voilà comment s'écrit le prophète Jérémie. Verset 3, plutôt chapitre 3, notez très bien, Lamentation chapitre 3, verset 45. Le prophète Jérémie s'écrit, oh Dieu, tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Voilà. Il n'y a rien de nouveau. Au temps de Jérémie, les qui créaient Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu étaient l'objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. C'est la même chose. C'est pour cela que 1 Corinthiens, Paul, des milliers ou des centaines d'années plus tard, Paul peut dire à 1 Corinthiens chapitre 4, verset 13, exactement comme Jérémie, que nous sommes les balayeux de la terre, les ordures de la terre, on nous méprise. Et les faux pasteurs et les faux chrétiens contribuent encore à accentuer ce mépris. Moi, j'aimerais qu'on me méprise parce que je veux vivre une vie de sainteté. J'aimerais qu'on méprise mon épouse parce qu'elle veut s'habiller avec des longues jupes couvrant son corps, même si on dit qu'elle fait vieux jeu, c'est pas mon problème. Mais être méprisé parce qu'on viole les enfants avec la Bible à main, parce qu'on escroque avec la Bible à main, parce qu'on fait de mauvaises choses avec la Bible à main,
comment le nom de Dieu est calomnié par tous ces faussaires, soi-disant pasteurs, hommes de Satan, ou ces faux chrétiens. Dans son entreprise, on sait que c'est un chrétien, mais c'est lui qui vole, c'est lui qui ment. À l'université, on sait que c'est un chrétien, mais c'est lui qui triche. Non, c'est pas possible. Voilà, le nom de Dieu est calomnié par nous. Maintenant, quand on nous méprise, parce qu'un chrétien sera toujours méprisé, parce que les choses de Dieu sont... Le monde doit voir le parfum de Christ. Nous dégageons le parfum de Christ. Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu savais que tu es ambassadeur pour Christ? En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, nous faisions les fonctions d'ambassadeur. Un ambassadeur, quand il marche la tête haute. Regardez un peu ici aux États-Unis, quand on dit le président Donald Trump, quand un héros, quelqu'un crie le président Donald Trump, c'est la tête levée qu'il avance. Le tronc bombé. Mais nous, chrétiens, est-ce que nous réalisons? Il n'est pas dit maintenant qu'on doit bomber la poitrine ou tendre le cou, comme certains pasteurs que je dénonce. Non, mais une façon de... Nous sommes conscients de ce que nous sommes et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous sommes conscients. Donc, mes frères, le monde va nous détester, le monde va nous mépriser, comme d'ailleurs ce qui s'est passé le jour où Pierre et Jean ont guéri l'homme boiteux de naissance, Actes chapitre 4. On dit, mais ces gens sont sans instruction, mais cette assurance qu'ils ont tous du plan, c'est des gens sans éducation, c'est des gens idiots, illettrés, sans éducation, mais ils nous surprennent. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'attitude que Pierre et Jean avaient, les chefs du peuple les reconnurent pour avoir regardé Jésus-Christ. Donc, tous les titres que les gens ont sur terre, c'est pas mauvais de faire vos études, pour avoir un bon boulot plus tard, s'occuper de votre famille, pouvoir avoir peut-être de l'argent pour contribuer au ministère de Dieu, c'est pas mauvais. Mais, comme l'apôtre Paul, si vous lisez en Philippiens chapitre 3, verset 2 à 8, il regardait ces choses comme de la boue. Parce qu'il a pu être le titre de chrétien. J'espère que cette exhortation et celle que nous avons vue hier, partagée hier, va restaurer dans nos cœurs l'infinie grandeur du titre de chrétien. Que vous et moi, nous prenons ce titre au sérieux. Quand on dit que tu es chrétien, c'est quelque chose qui est plus précieux, plus grand que tout sur terre. C'est un plaisir de partager mes frères de cette portion aujourd'hui. Plaisir à Dieu, on reviendra avec un autre sujet, selon que l'Éternel lui-même m'en inspirera. Vous connaîtrez la vérité, cette merveilleuse vérité qui nous est chère, qui est la lampe à nos pieds, la lumière sur nos sentiers. Et cette vérité contribuera à vous affranchir de l'obscurantisme de Satan, à vous préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.